Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vais vous proposer un format que j'ai pas proposé depuis un bon bout de temps. Un bon bout de temps, n'importe quoi. C'est le tirage flash. Ouais, j'adore quand je dis ça parce que j'ai l'impression d'être, je sais pas, au loto. Il n'y a pas le loto flash comme ça. Bon, tirage flash, une carte, pas besoin de remplir votre bulletin. Pas de visuel avec lequel choisir, puisque ce sont 3 oracles qui se sont invités. Et vous allez faire votre choix entre ces 3 oracles. Alors peut-être que vous en choisirez un, peut-être que vous en choisirez 2, peut-être que vous en choisirez 3. Quoi qu'il en soit, je ne tirerai qu'une carte par guidance afin de vous partager ce que vous avez à entendre maintenant. Alors, à entendre, c'est vraiment ce qui se dit en vous et que vous n'entendez pas, ou que vous n'écoutez pas peut-être, ou que vous n'avez pas envie d'entendre, ou alors vous ne vous faites pas suffisamment confiance, vous n'avez pas suffisamment confiance en votre intuition pour être OK avec ce que vous entendez. Donc je vais vous partager ces messages en espérant évidemment qu'ils vous éclairent et puis qu'ils vous accompagnent au mieux sur votre chemin, ce chemin de la libération, ce chemin de la guérison et puis surtout ce chemin de l'accomplissement, de la complétude et de la joie absolue. Voilà, c'est ce que j'entends, de la joie absolue. Donc écoutez, essayez d'être dans la conscience le plus possible quand vous écoutez ces guidances, et puis voyez comment ça fait écho, comment ça vient vous chercher, si ça vient vous chercher, à quel endroit, ce que ça réveille, ce que ça remue, ou ce que ça laisse aussi définitivement de côté. Voilà, parce qu'il peut aussi y avoir ça. Voilà, donc on va passer tout de suite à votre choix. Je vous invite à vous abonner si les contenus que je vous partage vous intéressent, vous parlent, à liker, partager, tout ça, me contacter si vous avez, si vous êtes dans l'élan d'une guidance personnelle et que vous avez besoin de faire un petit peu le point et puis de vous reconnecter à vos potentiels, puisque c'est vraiment une de mes spécificités, on va le dire comme ça, c'est vraiment de vous permettre de reconnecter à ces potentiels que vous ne voyez pas ou que vous ne sentez pas ou dont vous doutez et qu'on me montre clairement. Voilà, allez, assez parlé, je vous retrouve tout de suite et je vous souhaite une très très belle guidance à tous. Allez, je vous retrouve avec les 3 choix possibles. Alors j'adore, parce qu'en intro, je vous ai souhaité une bonne guidance à tous. Alors oui, évidemment que je souhaite une bonne guidance à tous, mais je me rends compte que j'ai tellement pris l'habitude qu'il y ait un visuel que vous pouvez choisir dans la présentation que du coup, je me suis un peu enflammée. 16 quand je vous dis ça. C'est intéressant parce que ça vient parler du conditionnement, comme on est vite conditionné finalement. Et si on est vite conditionné, ça veut dire qu'on a aussi cette capacité de nous déconditionner, vous voyez, pour reprogrammer notre cerveau. Donc le programmer à la nouveauté, à quelque chose de nouveau. Donc ça vient aussi nous dire que on n'est jamais enfermé. Voilà, souvent on se pense enfermé, mais c'est une croyance. Nous ne sommes pas enfermés. Ok, donc voici les 3 oracles pour les 3 choix possibles. Pour l'oracle, pour le choix numéro 1, alors je vais vous présenter les boîtes, puis je vais vous montrer les oracles. On aura l'oracle du cercle. Ok, donc je vais vous montrer l'énergie, le dos. Et la particularité de ces cartes, c'est qu'elles sont... on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Elles sont porteuses de 2 messages à chaque fois. Ok, vous voyez là, d'un côté, on a le silence. De l'autre, on a le tambour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... ici, il n'y en a qu'un. C'est la fleur de vie, créativité. Ok. Puis, on a ombre. Et de l'autre côté, on a le halo de lumière, illumination. Donc, vous voyez un petit peu pour l'esprit des cartes comment ça se passe. Comment ça se passe? Mais n'importe quoi. Vous avez compris. Écoutez, j'avais prévu de faire autre chose. Cette guidance s'est invitée. J'étais partie pour étudier cet après-midi, figurez-vous. Et puis non, il y a ça qui pousse depuis tout à l'heure. J'ai dit, je vais la faire parce que sinon, on va pas y arriver. Ça va pas me lâcher. Pour
le choix numéro 2, ça sera l'oracle du chemin intérieur. Du coup, là, on est sur une autre, voilà, une autre dynamique. Ok, donc on a une fleur de vie. Et puis, ici, voilà, des cartes qui sont très très colorées. Avec un mot à chaque fois. Des cartes qui sont très très colorées, qui sont très très à l'envers. Ok, donc ça sera pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, changement de décor, changement d'ambiance, changement de salle, l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies avec mon arc-en-ciel. Voilà, je dis mon parce que l'arc-en-ciel c'est vraiment un symbole fort chez moi. Voilà, c'est quelque chose qui me suit. L'arc-en-ciel, je le retrouve partout dans ma vie. Enfin voilà, il se présente de plein de façons. C'est assez intéressant. Et voilà, et ça c'est pour l'ambiance de ces cartes de l'oracle des 7 énergies. Voilà, donc là on est plus sur du plus doux, hein. Vous avez vu, c'est pas du tout la même ambiance. On est sur quelque chose qui fait un peu féerique. Vous voyez, on a toujours des espèces de petites lumières, là, comme des lucioles derrière. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Ok, allez. On récapépète pour la mémoire. Le choix number 1, l'oracle du cercle. Le choix number 2, l'oracle du chemin intérieur. Et le choix number 3, ça sera l'oracle des 7 énergies. Écoutez, mettez sur pause si vous hésitez. Mais naturellement, vous avez déjà été attiré par un oracle. Voilà, il y a déjà eu quelque chose qui vous a parlé de toute façon. Cette fois-ci, je vous souhaite une bonne guidance. Et on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1, l'oracle de le cercle. Allez, une carte pour vous transmettre les messages que vous devez entendre maintenant. Roulement de tambour. Ça fait toujours rire ça. Message que vous devez entendre maintenant. Vous savez, ça fait un truc un petit peu mystérieux là, un peu... En tout cas, j'entends que c'est important. Oula, ça déconne plus, là. Ça rigole plus. Je suis sérieuse. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Parce que, bon, cette vidéo, elle est intemporelle. Il n'empêche que je la tourne dans les énergies du mois de novembre et que ce mois de novembre, il est raide, hein. Il est raide. Hein. Voilà, je vois bien autour de moi combien c'est difficile. Il y a quelque chose par rapport à l'engagement dans ce mois de novembre. Si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est que vous devez être concerné. Il y a peut-être quelque chose ici dans votre groupe qui vient nous parler d'une certaine difficulté à être dans la constance, à être dans la régularité, d'être dans quelque chose qui dure, vous voyez, parce que, je sais pas, j'ai une énergie qui a envie de s'installer, en même temps, elle est très... Voilà, ça part. Donc peut-être que vous avez plein d'intentions, vous avez envie de faire des trucs, vous êtes motivé, et puis... ça redescend comme c'est monté, vous voyez, ça... Ouais, ça dure pas. Ça dure pas, c'est pas... Il y a quelque chose avec la pérennité, c'est pas pérenne. Le halo de lumière, illumination. Alors, je vous laisse regarder, j'espère que vous voyez bien. Ouais, on sent que c'est pénible là. On sent que ce mois de novembre, il est particulièrement pénible. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous encombre. On sent que vous avez envie de vous libérer de quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Enfin, c'est difficile de s'en libérer. C'est comme si, en fait, à chaque fois que vous décidez... Ah, alors, c'est intéressant parce que ça vient me parler d'élévation.
Alors l'élévation, ça vient aussi me parler d'autonomie, d'indépendance, d'émancipation, de penser par soi-même, vous voyez, d'être dans une nouvelle dynamique. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on me montre une personne qui est dans une montgolfière et en fait, elle est en train elle prend le départ, elle est en train de commencer à monter tout doucement et de lâcher du lest pour pouvoir monter, pour pouvoir ascensionner. Et il y a quelqu'un qui rattrape au sol, qui retient. En fait, elle peut pas décoller. Et cette scène, on me l'a montrée plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne dit, bon, mais maintenant c'est bon, j'y vais, paf, il y a toujours quelque chose qui la retient. Donc là, il y a une invitation pour vous à regarder à cet endroit de qu'est-ce qui, à chaque fois, qu'est-ce qui vient vous chercher de... parce que je vois, vous avez envie de décoller, vous avez envie d'amorcer quelque chose et systématiquement, il y a une même énergie qui vient vous chercher. 8-8 quand je vous disais ça. Et quand je vous dis une même énergie, la même énergie, ça peut être un enfant qui vous demande beaucoup, qui vous sollicite beaucoup. Ou alors c'est un enfant qui, dans son attitude, fait que peut-être que vous êtes beaucoup investi dans sa scolarité. Parce que vous êtes peut-être beaucoup en lien avec l'établissement, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou un enfant peut-être qui demande beaucoup d'attention. Voilà, d'une façon ou d'une autre, un enfant qui demande de l'attention. Parce que peut-être que cet enfant, il a besoin de soins, peut-être que parce que c'est un enfant qui est anxieux, qui a besoin d'être rassuré, ou voilà, il y a quelque chose qui fait que à chaque fois que vous pensez être tranquille, mais je le mets entre guillemets, enfin je veux dire c'est pas péjoratif, mais à chaque fois que vous pensez être tranquille, eh bien, bing, non, vous êtes, allez, c'est reparti pour un tour, bon, vous reportez. Et en fait, vous reportez, vous ne faites que reporter. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être un parent aussi, ou des parents. Si vous avez des parents, peut-être qui sont en perte d'autonomie, ou qui sont peut-être dans une période de fragilité, de vulnérabilité, il y a quand même quelque chose comme ça. On sent que vous êtes retenu. Voilà, il y a quelque chose qui vient vous empêcher. Ou bien c'est un problème matériel ou un doute, quelque chose qui vient vous rattraper. Mais à chaque fois que vous êtes prêt je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont très très envie de développer une activité indépendante en libéral. Et en fait, à chaque fois que vous vous préparez à faire le pas, eh ben, il y a quelque chose qui vient vous retenir, qui vient vous empêcher. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et pourtant, ici, avec ces ailes d'ange, hein, on a des ailes d'ange ici, ce qu'on voit, c'est que c'est important que vous réalisiez ça. C'est important que vous preniez cette indépendance. C'est important que vous mettiez ce projet en place. C'est important que vous alliez vers ce nouvel espace qui vous appelle. C'est important de répondre à cet appel parce que il y a vraiment une histoire ici d'appel intérieur. Il y a quelque chose qui s'est il y a quelque chose qui s'est éclairé en vous, qui fait que vous pouvez entendre cet appel intérieur. Il y a quelque chose qui a été débroussaillé, j'entends. Mais surtout, il y a le fait que d'aller... on va parler de projet, mais peu importe. Hein, je veux dire, c'est peut-être juste, vous avez décidé j'en sais rien, de pratiquer une activité, un sport, un art, voilà, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Peut-être que vous avez décidé aussi tout simplement de vous octroyer, j'en sais rien, une soirée par semaine. Ou de vous dire que, j'en sais rien, le week-end, il y aurait toujours un moment dans le week-end qui serait pour vous, ou pour aller voir un ami, une amie, ou pour aller au ciné, ou, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est à réaliser pour vous, rien que pour vous, et qui est important, parce que ça vous permettrait de vous épanouir, ça vous permettrait d'être vraiment lumineux, d'être en joie, et puis d'attirer l'abondance aussi. Donc ici, il y a une invitation pour vous à regarder du côté de ce qui vous retient à chaque fois et de ce qui fait que vous mettez autant d'énergie à cet endroit et que du coup, vous n'avez plus l'énergie, vous, ensuite, pour venir le mettre dans cet appel intérieur. Parce que finalement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous vous faites passer en second plan. Pourquoi? Vous voyez, il y a une invitation ici à se poser la question. Pourquoi est-ce que vous vous faites passer
en seconde position? Pourquoi est-ce que vous pensez que votre enfant ou vos parents sont plus importants? Qu'est-ce qui fait que, du coup, vous reportiez parce que il y a quelque chose ici, bon, pour moi, qui n'est pas à négliger. C'est important ici, c'est important pour vous parce que c'est un rendez-vous de votre vie, c'est sur votre chemin. C'est quelque chose qui va... Mais c'est peut-être pas grand-chose, hein. Enfin, je veux dire, après, vous voyez chacun comment ça vient vous parler, mais c'est pas forcément... Qu'est-ce que tu as, Luna? C'est pas... Vous voyez, c'est intéressant. Il y a cette chatte qui ne vient jamais quand je fais des guidances. Là, elle vient, elle parle. Elle demande quelque chose. Donc, vous voyez... C'est intéressant, c'est jamais anodin ce qui se passe pendant les temps de guidance. En tout cas, moi, j'y suis très attentive parce que Luna est une chatte qui ne vient jamais pendant que je fais des guidances. Le seul qui vient, c'est Moon. Lui, il adore, peut-être que vous le connaissez. Il vient, il s'installe, il fait coucou à la caméra, tout ça, tout ça. Luna ne vient pas, elle est stressée, elle est sauvage. Et là, elle vient au moment où je vous parle de vous, de qu'est-ce qui fait que vous vous faites passer en second plan, alors que c'est vraiment cet appel, c'est quelque chose qui ferait vibrer votre âme plus haut, plus fort. Eh bien, on a Luna qui vient, qui parle, qui détourne finalement l'attention. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Et on vous dit, mais ne vous détournez pas de vous parce que en vous détournant de vous, en fait, vous nourrissez les mémoires des blessures. Vous nourrissez la blessure d'abandon, vous nourrissez la blessure de rejet, et vous nourrissez la blessure de trahison, vous voyez? Donc en fait, cette énergie tierce là, qu'elle soit incarnée, physiquement incarnée ou pas physiquement incarnée, eh bien, elle vient vous inviter à regarder du côté de vos blessures et vous dire attention. Parce qu'à chaque fois que tu décides de faire passer ton enfant en priorité ou de faire passer tes parents en priorité ou de faire passer cette autre chose ou cette autre personne ou cette autre chose en priorité, eh bien, tu es en train d'alimenter ces blessures d'abandon, de rejet et de trahison. Donc, vous voyez, pour vous, il y a quelque chose ici à voir là parce que effectivement, quand vous allez le voir, vous allez pouvoir vous en libérer sans culpabilité parce qu'on sent quand même que chez vous, il y a une forte tendance à la culpabilité, il y a une forte tendance au sacrifice, hein, voilà. Il y a beaucoup de dévotion, voire d'abnégation. Et on sent dans votre groupe que vous êtes des personnes, vous n'avez pas beaucoup contredit vos parents. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas d'accord, que vous étiez d'accord avec l'autorité. Parce que non, je pense que vous n'étiez pas du tout d'accord avec l'autorité. Parce qu'on sent quand même ici un fort, fort besoin de liberté dans votre groupe. Mais je pense que vous vous êtes soumis aux volontés de vos parents pour ne pas décevoir, pour ne pas faire de vagues. Voilà, parce que peut-être que vous avez eu dans votre fratrie, vous aviez un frère ou une sœur qui donnait du fil à retordre. Voilà ce que j'entends. Et du coup, vous êtes rentré dans le moule parce que vous êtes dans l'abnégation, parce que vous êtes dans une forme de soumission. Et encore une fois, c'est pas péjoratif ce que je vous dis, une forme de soumission qui fait que vous avez décidé de sacrifier qui vous étiez, peut-être vos désirs, vos rêves, votre personnalité aussi. Vous voyez, on a quand même quelque chose comme ça parce que vous étiez dans la compassion pour vos parents. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc en fait, pour vous, il y a vraiment une invitation à regarder à cet endroit de pourquoi est-ce que vous vous empêchez encore et encore, pourquoi est-ce que vous vous sacrifiez encore et encore. Tout ça au prix de votre épanouissement, de votre accomplissement, de votre complétude. Et oui, de cette unité que vous êtes venu incarner sur Terre, parce que du coup, ça crée du conflit intérieur. Donc pour vous, on a ça, on a cette mise en lumière ici de combien il est important que vous puissiez vraiment aller de ce côté-là de la conscience pour justement pouvoir vous émanciper, vous autoriser, parce qu'il y a aussi ça, il y a la notion ici dans votre groupe, de s'autoriser de se sentir légitime. Donc à un moment donné, et je vais terminer là-dessus, ce qu'on vous dit, c'est que pendant qu'il y a eu le confinement, vous n'avez eu aucun mal à vous faire des attestations pour aller faire vos courses, pour aller au travail, pour sortir, ou que sais-je. Eh bien ici, il y a une invitation à vous autoriser à aller vers cette liberté, à aller vers cette émancipation, même si c'est une fois par semaine, même si c'est un nouveau projet, mais en tout cas,
c'est fondamental pour votre âme parce qu'aujourd'hui, votre âme demande à s'élever, elle demande à augmenter son taux vibratoire. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous passer. J'espère que ça vous aura parlé, que pour le coup, ça vous aura éclairé et que peut-être ça va vous donner cet élan de vous libérer et du coup de moins nourrir ces blessures d'abandon, de rejet et de trahison. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 2 ici avec l'oracle du chemin intérieur et on va voir pour vous quel est le message. Il y en a trop. J'ai vu la carte de la guérison, ceci dit, qui a sauté. Et ce que j'entends ici dans votre groupe, c'est qu'en fait, avec la notion de guérison, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs cartes qui sont sorties, et je n'ai vu que le mot guérison sur les cartes qui ont sauté. Ce que ça nous dit, c'est que en fait, c'est jamais trop, il n'y a rien qui est jamais trop pour soi. C'est-à-dire que votre chemin de guérison, il vous mène dans plusieurs espaces, vous voyez. Il met des personnes sur votre chemin, il met des praticiens, il met des soins différents, des accompagnements différents. Et tout ça, c'est ce qui permet la guérison. Vous voyez, parce que la guérison, quand on vient parler de guérison de l'esprit, de l'âme, en tout cas de cette part blessée, ce que ça vient nous dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous ici. Il y a quelque chose par rapport à la pluridisciplinarité. Vous voyez? Et peut-être que vous êtes aussi fait sur le plan de la profession, on va le dire comme ça. Mais j'ai vraiment plus envie maintenant de parler de vocation. Parce qu'en fait, nous sommes venus incarner nos vocations, nos vocations passion. Alors, on va parler de profession passion. On va le dire comme ça. Parce que nous avons chacun, nous portons ça en nous. Ensuite, on va le mettre en place, on va oser le mettre en place ou pas. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Oui, parce que dans vos énergies, on sent que sur le plan de la vocation, il y a peut-être quelque chose qui est à mettre en place, ou c'est peut-être déjà le cas et on vient vous le confirmer, avec une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire où chacun a sa spécialité ou sa spécificité, ou vous voyez, où chacun apporte sa singularité. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour vous déjà, on a ça. On a le partenariat, le travail en équipe, ou la construction en équipe, les projets en équipe, mais ça peut être aussi en lien avec la famille. Et combien la famille, pour vous, c'est important. Alors, votre famille, celle de laquelle vous êtes issu, celle de laquelle vous êtes né, mais ça peut être aussi votre famille d'âme, ou c'est la famille de cœur, la famille de vos amis, ces amis que vous avez choisis et qui sont pour vous comme une famille. On sent que c'est très important dans vos énergies. Voilà. Vous avez besoin de ce melting pot, vous avez besoin de cette richesse. Et moi, j'entends que, en plus, vous aimez vous entourer de personnes qui sont... ça me parle de cosmopolite, vous voyez, donc vous avez des personnes différentes dans votre entourage et ça fait vraiment un très beau patchwork. C'est ce qu'on est en train de me montrer. On vient me parler de mandala ici aussi. Alors, c'est intéressant. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous faites partie d'un mandala. C'est un groupe de guérison, voilà, ça s'appelle mandala. Donc peut-être que vous en faites partie. Peut-être qu'on vous en a parlé à plusieurs reprises. Peut-être que, voilà, ça va être un message supplémentaire. Vous faites qu'en entendre parler en ce moment de rejoindre un mandala. Vous avez peut-être eu une invitation à rejoindre un mandala. Ça vous appelle. Donc, vous voyez, il y a quand même cette énergie. Il y a l'énergie de l'être ensemble. Voilà, pour vous, c'est fondamental. Vous faites partie de ces personnes qui sont pas dans la solitude. Vous voyez, vous êtes... dans cette pluridisciplinarité. Voilà, vous avez besoin de cette richesse-là de l'environnement, d'être avec des personnes voilà, de cultures différentes,
de courants différents, je vais le dire comme ça, d'origines différentes, voilà, vous êtes dans cette quête-là, il y a l'esprit de la tribu hein, ici dans ce groupe. On a quand même l'esprit de la tribu, du clan, de la famille. Il y a quelque chose qui est très... On nous parle de l'intuition. Je vous ai parlé de mandala. Regardez ce que nous avons derrière cette femme. Voyez hein, donc on sent pour vous hein, que c'est très très important. C'est très important. Le cercle est important. Donc vous avez besoin de partenaires professionnels, de partenaires pour le sport, voilà. On sent que vous faites pas les choses tout seul. Et vous voyez, elle est avec une chouette. Donc on sent bien que vous avez besoin de faire des choses à plusieurs. Vous avez besoin de construire à plusieurs. Et possiblement dans ce groupe on a des bâtisseurs. Hein, voilà, ce qu'on appelle les bâtisseurs. Oui, alors j'ai attrapé mon ordinateur parce que du coup, j'ai été invitée à regarder ce que c'était que la famille d'âme des bâtisseurs. Donc, pardon. La famille d'âme des bâtisseurs est venue expérimenter le plan physique, tout ce qui est lié au corps, au matériel, au concret, aux besoins de base, abri, nourriture, sexualité, territoire et à la survie. C'est le cerveau reptilien, le tronc cérébral qui domine chez eux, c'est le siège de l'instinct. Donc vous les bâtisseurs, c'est le chakra racine. D'accord? Vous êtes liés, vraiment votre chakra par excellence, c'est le chakra racine. Donc pour vous, ce qu'on vient vous dire aussi ici, c'est la notion de l'ancrage. L'ancrage, encore une fois, peut-être qu'on a des tatoueurs ici. Peut-être qu'on a des tatoueurs ici. Ou des personnes qui font de la sérigraphie. On a peut-être des artistes, des personnes qui dessinent. Et vous dessinez peut-être des mandalas, vous tatouez des mandalas. Ou voilà, peut-être que vous êtes spécialisé ou on vous sollicite beaucoup pour des motifs, des tatous, des dessins, des illustrations qui sont en lien avec tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Est-ce que nous avons autre chose que j'ai à vous dire ? Alors, parmi les qualités des bâtisseurs, on peut citer la confiance en soi, la force, le courage, le leadership, l'endurance, la persévérance, la stabilité, le dynamisme, l'habileté à matérialiser leur but. Face à une difficulté ou un stress, ils privilégient une réaction d'attaque. Ils se mettent en colère contre les autres ou parfois contre eux-mêmes. La blessure du bâtisseur est la blessure de trahison. Sa raison d'être, ce qu'il est venu faire sur cette terre, c'est canaliser son énergie débordante pour ouvrir la voie, rompre avec le passé et construire ou embellir un monde nouveau, mieux adapté à l'évolution de la société. Ses freins sont la méfiance et la peur d'être à nouveau abusé, trahi, trompé. C'est pour ça que je pense que pour vous, le clan, la tribu, c'est super important. Voilà, parce que ce sont des personnes en qui on peut avoir confiance. En tout cas, c'est votre vision, vous, du clan. Que le clan ne trahit pas. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que ça fait partie de vos, comment je pourrais le dire, de vos valeurs, on va le dire comme ça. Pour vous, le clan, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Hein, on a vraiment quelque chose comme ça. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est aussi ici, on attire votre attention sur le fait de... Oui, la loyauté, c'est bien, mais soyez loyal envers vous. Soyez loyal envers vous parce qu'effectivement, si vous allez, bon, vous voyez si ça vous parle, bâtisseur ou pas, ça va pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Enfin, s'il faut, il n'y a qu'une personne qui écoute cette guidance. Alors toi qui m'écoutes, belle âme, tu verras si ça fait écho. Bâtisseur ou pas. Mais en tout cas, si vraiment la blessure de trahison, c'est une blessure qui est prédominante dans votre vie, voilà, une invitation à être attentif à ça parce que en étant loyal à la famille, au clan, on peut aussi manquer de loyauté à soi, vous voyez, envers soi, on peut manquer de fidélité envers soi. Et du coup, quand on n'est pas loyal avec soi et quand on manque de fidélité par rapport à soi, on se trahit, d'accord ? Donc il y a quand même quelque chose comme ça. Est-ce que nous avons autre chose ? Je vais poser mon ordi. Est-ce que j'ai autre chose pour vous ? Alors ici, ça vient nous parler d'intuition. Bon, moi, c'est pas ce qui me parle dans tout ce que j'entends. On est sur le bleu.
On est sur le bleu, donc on est sur le chakra de la gorge, mais on est aussi sur toute la sphère émotionnelle. On est sur la sphère émotionnelle et ce qu'on nous dit, c'est que on est venu nous parler de la colère dans le descriptif que je vous ai fait. En même temps, la colère, ça fait penser, vous voyez, la colère, on se représente des couleurs un peu rouges quand même, hein, des couleurs rouges, rubis, grenat, enfin, ces couleurs. Et oui, c'est la couleur du chakra racine. Donc pour moi, c'est important que vous ayez un chakra racine qui soit particulièrement équilibré. Je crois que c'est un des messages forts que j'ai à vous faire passer. C'est vraiment de vous assurer de votre assise, hein, de votre assise pour être le plus lucide possible, pour être vraiment dans le discernement, pour être dans le juste, hein, dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous êtes venu incarner. Il y a quand même quelque chose par rapport à ça, de comment aussi vous êtes en vérité au niveau de votre parole, de comment vous trahissez pas dans la parole. Hein, alors soit parce que effectivement vous dites quelque chose que vous ne pensez pas, ou que peut-être vous dites d'autres quand ils ne sont pas là, ou vous rapportez des choses qui sont peut-être pas fondées, ou que voilà, il y a une invitation quand même ici à la prudence, parce que c'est quelque chose qui peut vous encombrer, qui peut venir vous polluer, vous parasiter, et qui peut vous jouer des tours à un moment donné, d'accord? Donc il y a une certaine... j'entends fraîcheur, c'est dingue, hein, il y a de la fraîcheur à retrouver ici. Il y a une certaine fraîcheur, peut-être aussi une certaine candeur, parce qu'il y a peut-être un peu trop de sérieux, vous voyez, quelque chose qui fait qu'on a un peu tendance à dramatiser ou à mettre de la gravité là où il n'y en a pas nécessairement. Enfin, de toute façon, il y a de gravité nulle part. À un moment donné, c'est la gravité que soit on met, hein, en fonction de son curseur, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose comme ça. Et voilà, en lien avec l'émotionnel et de comment vous accueillez vos émotions. Et là, ce mandala, moi, ce que ça me dit, c'est que pour vous, le coloriage peut être quelque chose d'extrêmement bénéfique. J'ai le coloriage et j'ai le yoga. Alors, pas n'importe quel yoga. Alors, je vais aller regarder parce que je ne suis pas du tout spécialiste et je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Oui, on vous parle de yoga anahata pour vous. Voilà, et on est sur le chakra du cœur. On est sur le chakra du cœur. Donc vous, deux chakras vraiment principaux en tout cas ici, hein, dans cette guidance, deux chakras auxquels vous êtes invités à faire particulièrement attention en ce moment, voilà, puisque c'était le message que vous deviez entendre maintenant. C'est votre chakra racine et votre chakra du cœur. Donc voilà, des coloriages de mandala, du yoga anahata, et ce qu'on me montre aussi, c'est la réalisation d'attrape-rêve. Voilà. Vous pouvez... il y a quelque chose comme ça ici, dans la réalisation, dans la créativité, dans le fait de donner vie, de donner naissance aussi. D'accord ? Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez, si ça a fait écho, comment. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir. Allez, on y va tout de suite avec vous qui avez choisi l'oracle de cette énergie. On va aller voir quel est le message pour vous avec cette carte qui va sauter. Non, j'étais pas connectée. Allez, on y va. Ouh là 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 là. Alors vous êtes pressés. Là, il y a du speed, là. Là, on veut en finir avec quelque chose. Allez, on veut arriver au bout, c'est bon, ça y est, on veut laisser derrière soi, il y en a marre. Il faut plier, là. C'est bon, rideau casino. Ah, là, on sent qu'il y a... Vous êtes vraiment vous êtes dans le speed, en fait. Vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a quelque chose, là, vous voulez solder le truc, là. Il faut, allez, c'est bon, on passe à autre chose, on laisse derrière. Voilà, attention, parce que il y a quelque chose par rapport à la précipitation et on vous invite à la prudence. On vous dit que chaque étape est nécessaire. Dans chaque processus, chaque étape est nécessaire. C'est pour ça qu'elles sont là. Ok. Voilà. Même si ça ne convient pas à votre rythme, que vous aimeriez que ça aille plus vite. Parce que ici, on vient me parler de boomerang. Et on me dit que, vous savez, en fait, ce qu'on me montre là, c'est comme
On me montre un grand placard, comme une penderie. Et en fait, vous mettez plein de trucs dedans, vous voyez. Genre, vous avez quelqu'un qui débarque chez vous à l'improviste et votre baraque est en bordel. Et du coup, vous prenez tout, paf, 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 vous mettez tout dans votre placard. Vous essayez de fermer la porte. Et en fait, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez tout ramasser sur la tronche. Ben là, ça nous dit ça. Ça nous dit que si vous allez trop vite, l'effet boomerang, ça va revenir. Voilà. Vous risquez d'être surpris. Donc, on vous dit une étape après l'autre. Prenez le temps de respecter chaque étape. C'est comme dans une recette. Voilà, dans une recette de cuisine. Si vous ne respectez pas les étapes, ben, vous n'aurez pas le résultat que vous attendiez. On vous parle corps et âme ici. Ok. Corps et âme. Voyez, c'est intéressant. Parce que je vous parle d'étapes. Je vous parle d'étapes, je vous parle de processus, de prendre le temps. Et en même temps, ici, on vous invite à reconnecter votre corps et votre âme et votre corps. Il y a quelque chose ici, vous voyez, qui s'est désolidarisé à un moment donné. Il y a quelque chose qui s'est désolidarisé. C'est comme si, j'en sais rien, votre tête était là et votre corps est déjà parti ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose ici par rapport, il y a une forme d'anticipation, mais du coup, l'anticipation, elle est, c'est un leurre, j'entends. Il y a des anticipations qui, effectivement, permettent de... Je vais le dire comme ça parce que ça va parler à tout le monde. Moi, ça ne me parle pas, mais bon. Il y a des anticipations qui permettent de gagner du temps. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ou qui nous permettent d'avoir, voilà, d'être plus serein, d'être plus... Parce que c'est anticipé, c'est programmé, c'est machin. Voilà, donc à un moment donné, c'est aussi sans compter sur les aléas de la vie. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion d'anticipation. Sauf qu'ici, l'anticipation, c'est pas ok parce que, en fait, vous voyez, ici, l'anticipation, elle vient nous parler de supposition. Donc, vous êtes dans la projection. Vous supposez, vous imaginez, vous machin, vous bidule, vous... Et du coup, vous êtes dissocié. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit ici? Corps et âme, ça vient nous parler de quoi? Ça vient nous parler du moment présent. Ça vient nous parler de vivre le moment présent. Et les étapes d'un processus, qu'est-ce qu'elles nous disent? Étape par étape, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moment présent, moment présent, moment présent, moment présent. Donc pour vous, il y a une invitation à revenir à l'ici et maintenant parce que vous êtes en train de vous perdre, vous êtes en train de vous perdre en chemin. Il y a peut-être beaucoup de choses en cours, vous avez beaucoup de choses dans la tête, j'ai très mal à la tête, donc ça rumine, ça rumine, ça rumine. C'est toujours en train de tourner, de pédaler, vous êtes toujours en train de réfléchir, vous êtes toujours en train d'anticiper, d'organiser, de machin, de... Posez-vous, posez-vous. Il y a une espèce d'hyperactivité, comme si vous ne vouliez pas être au rendez-vous avec vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Comme si vous ne vouliez pas être au rendez-vous avec vous. Et là, aujourd'hui, votre âme, elle vous dit, si, on a besoin de ce rendez-vous. J'ai besoin que tu écoutes ce que je te dis. J'ai besoin que tu fasses corps avec moi. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. De faire corps avec soi. Donc, de retrouver la connexion au corps. Retrouver la connexion au corps, eh ben, ça va passer par quoi? Ça va passer par la conscience. Je me douche en conscience. Je m'habille en conscience. Je me maquille si je suis une femme, même un homme, après tout, il y a des hommes qui se maquillent. Je me maquille en conscience, je me coiffe en conscience. Si je m'hydrate, si j'hydrate ma peau, je le fais en conscience. Quand je m'habille en conscience. Vous voyez? Voilà, et quand je fais du sport, j'ai conscience du corps. Et puis quand je me lève, quand je m'assieds, quand je marche, quand je cours, quand je vais aux toilettes, cette conscience du corps, de la mobilité du corps, la conscience du mouvement. Tout ça, ça va vous ramener dans le moment présent. Plus vous allez être dans le moment présent, plus vous allez être connecté à votre âme. Plus vous allez être connecté à votre âme, plus vous allez être dans la puissance de votre présence, plus vous allez être dans le discernement, dans la lucidité, donc moins dans la peur, beaucoup moins dans la peur, moins dans les croyances, parce que moins dans les projections. Donc c'est ici et maintenant, il vous ramène à la seule réalité qui existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, ce qui existe c'est là. C'est l'ici et maintenant. Donc ça vient nous parler aussi de votre existence, de votre incarnation, peut-être de votre difficulté à vous incarner aussi, de votre difficulté à être dans l'authenticité. Peut-être que vous avez du mal dans ce groupe à vivre dans ce monde parce que vous vous dites mais qu'est-ce que je fous là? Il peut y avoir une forme de nostalgie aussi dans votre groupe, de vous dire mais moi je suis pas d'ici.
Enfin, moi, je ne comprends pas les gens ici. Voyez? Donc, c'est pour ça aussi que vous pouvez vous agiter beaucoup, que vous pouvez vous hyperactiver, que vous pouvez... Parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas envie de voir. C'est comme si vous vous étourdissiez. Vous avez besoin de vous étourdir. Et d'ailleurs, peut-être que dans ce groupe, vous aimez beaucoup sortir, vous aimez le monde, vous aimez le bruit, vous aimez... Parce que ça étourdit, hein, vous voyez. Peut-être que le week-end, vous avez besoin de picoler, peut-être le week-end, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin, j'en sais rien, de prendre des substances qui font que ça vous met dans un autre état. Voilà, on a quand même quelque chose comme ça qui fait que vous avez besoin de vous étourdir, vous voyez, d'être dans cette... de perdre la notion de la réalité. Et là, on vous dit, ben non, en fait, non, non. Si vous êtes venu vous incarner, c'est que vous avez des choses à réaliser, et ces choses-là, vous ne pourrez les réaliser qu'en étant vraiment connecté, corps et âme. Voilà les belles âmes, c'était le message pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous êtes dans cet élan, à liker, vous abonner, et pourquoi pas, partager. Prenez grand soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.